Masechet Gittin, traité Gittin, Daf Ayin Chet, feuille numéro 78, nous sommes à la troisième ligne. Afiluhu Ema Bemita, Vekroulé. La Mishnah disait que même si le guet a atterri sur le lit où elle se trouvait elle-même, si ça se trouve dans la maison du mari, elle ne l'a pas acquis, elle n'est pas divorcée. Amar Rava, Rava Dilushan ne l'a Bemita chez l'eau. On a dit cela que lorsque il s'agissait de son lit à lui, Aval Bemita chez là. Mais s'il s'agissait de son lit à elle, Megourechet, elle est divorcée. Il y a une braïta qui dit la même chose. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Bemita shelo et na Megourechet. S'il s'agissait de son lit à lui, elle n'est pas divorcée. Bemita shela. Mais s'il s'agissait de son lit à elle, Megourechet, elle est divorcée. Ou Bemita shela Megourechet. La Gemara demande mais est-ce que si c'était son lit, elle est divorcée? C'est comme le cas des ustensiles de l'acheteur dans le domaine du vendeur. Donc, on devrait en déduire que lorsque les ustensiles de l'acheteur ou le vendeur a versé le liquide qu'il lui a vendu se trouve dans le domaine du vendeur, l'acheteur a acquis par ces ustensiles. Or, il y a une discussion là-dessus. La Gemara dit l'autre, non, en vérité, cet enseignement, il a été dit dans le cas de Gavo Hassara, où le lit a une hauteur de 10 largeurs du poing. Dans ce cas-là, étant donné que le mari peut utiliser l'espace sous le lit, à ce moment-là, le lit peut être un domaine d'acquisition pour la femme. Et la Gemara demande, Ve'aikamakom carré. Mais il y a l'endroit des pieds du lit qui, eux, sont posés sur le sol directement. Et la Gemara répond, mais comme carré, le cap d'inché. Sur l'endroit où se trouvent les pieds du lit, les gens n'y prêtent pas tellement attention. On a vu dans la Mishnah que si le guet avait atterri dans son sein ou dans son panier, à elle, elle est divorcée. Mais pourquoi? De nouveau, c'est comme les ustensiles de l'acheteur dans le domaine du vendeur. Rabbi dit, on parle d'un cas où son panier était suspendu à elle, donc il n'était pas posé sur le domaine du mari, c'est pourquoi elle peut acquérir dans le panier. Et de même a dit Rabbi Lazar au nom de Rabbi Ushai que on parle d'un cas où le panier était suspendu à elle. Mais Rabbi Shimon ben Lakish Amar, Rabbi Shimon ben Lakish dit que Shura a fait plus chez Natoulia. On parle même dans un cas où le panier était attaché à elle, même s'il n'était pas suspendu, mais posé sur le sol. Parce que, malgré tout, dans ce cas-là, c'est un domaine d'acquisition pour la femme, d'après tout le monde. Ravadabarava Amar, Ravadabarava dit que Gon Shaita Kalta Munachat la Koteha. On parle d'un cas où le panier était posé sur le sol entre les jambes de la femme, car dans ce cas-là, c'est considéré comme un endroit où elle peut acquérir, puisque c'est normal qu'elle ait son panier entre ses jambes. Rameshar Shiabarav Dimiyama, Rameshar Shiafis de Rav Dimidi, quand j'ai un Baal Mocher Klatot. On parle d'un cas où le mari vendait des paniers, dans ce cas-là, ça ne le dérange pas que le panier de sa femme se trouve dans cet endroit. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, mais comme Haikar Kanuila, mais comme Kaltar Kanuila. Dans tous les cas, l'endroit qui se trouve en son sein et de même le panier de la femme sont des endroits où elle peut acquérir. Amarava Maïtama de Rabbi Yochanan, Rava dit c'est quoi la raison de Rabbi Yochanan? C'est parce que le mari ne fait pas attention ni à l'endroit qui se trouve en son sein, ni au panier, à l'endroit où il se trouve. Tanya Nemiachi, une braïta qui dit de même, si le mari lui a lancé l'acte de divorce et il est arrivé en son sein ou dans son panier à elle, ou toute chose qui est comme son panier, elle est divorcée. Quand on dit toute chose qui est comme son panier, qu'est-ce que ça vient inclure? Pour inclure le sac où se trouvent des dattes qu'elle mange, et donc c'est normal qu'elle ait cela près d'elle, le mari n'y prête pas attention, et elle peut acquérir par cela. Maintenant, une Mishnah suivante.
Amalakinsi shtachovze. Si le mari, lui donnant l'acte de divorce, lui a dit, prends cet acte de créance. Ou chez Mitsatuma Horav, ou si elle a trouvé l'acte de divorce par derrière le mari, Korav Areogita, elle le lit et voici que c'est un acte de divorce. Et Noguet, ce n'est pas un acte de divorce, Marla Hakiter, jusqu'à ce que le mari lui dise ceci est ton acte de divorce. S'il lui a donné l'acte de divorce dans sa main, mais elle était en train de dormir, Néora, elle s'est réveillée, Kora, elle l'a lu, Vareugita, et voilà, c'est son acte de divorce. Et Noguet Marla Hakiter. C'est pas considéré comme un acte de divorce jusqu'à ce qu'il lui dise ceci est ton acte de divorce. Et s'il lui a dit ceci est ton acte de divorce, qu'est-ce que ça change dans le cas où elle l'a trouvé par derrière lui? C'est comme s'il lui avait dit prends l'acte de divorce qui est posé sur le sol. Et Rava dit s'il lui a dit prends l'acte de divorce qui est posé sur le sol, c'est comme s'il n'avait rien dit, parce que c'est à lui de le donner, non pas à elle de le prendre, comme c'est écrit dans la Torah. Il lui donnera dans sa main. Il faut dire qu'elle l'a pris alors qu'il se trouvait enfoncé par derrière lui. Mais c'est pareil, même si elle l'a pris alors qu'il était enfoncé, voilà que il faut que ce soit lui qui le donne dans sa main à elle. Mais les cas, et ce n'est pas le cas. Non, on parle d'un cas où il a rapproché d'elle sa hanche, et elle a pris l'acte de divorce qui se trouvait à l'intérieur du pantalon, à l'endroit de la hanche. Et comme il a rapproché sa hanche, donc il a aidé à cela, c'est comme s'il le lui avait donné. Il y a une braïta qui dit la même chose, s'il lui a dit, voici pour toi cet acte de créance, ou si elle lui a pris de par derrière lui, alors qu'il était enfoncé dans ses vêtements. Kerato Vareogita, elle l'a lu et voici c'est un acte de divorce pour elle. Et Noguet, c'est pas considéré comme un acte de divorce, jusqu'à ce que le mari lui dise ceci est un acte de divorce, dit Rébi. Ça c'est l'avis de Rébi. Rabbi Shimon ben Azar Omer. Rabbi Shimon ben Azar dit, mais Noguet. Même dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un acte de divorce. Il faut qu'il le reprenne de elle, vers Zov et Tenula, et qu'il le lui redonne, et qu'il lui dise ceci est un acte de divorce. Si il avait donné l'acte de divorce dans sa main alors qu'elle dormait, Nirora, elle s'est réveillée avec Ora et elle le lit Vareugita. Et voici, c'est son acte de divorce. Et Noguet, c'est pas considéré comme un acte de divorce, jusqu'à ce que le mari lui dise ceci est ton acte de divorce, dit Rébi. C'est l'avis de Rébi, Rabbi Shimon ben Azar Omer. Rabbi Shimon ben Azar dit jusqu'à ce qu'il le reprenne de elle, et le lui redonne, et qu'il lui dise ceci est ton acte de divorce. J'ai besoin de cette discussion dans ces deux cas. Parce que si on avait dit que sur le premier cas, j'aurais dit, c'est seulement dans ce cas-là que Rébi a dit qu'il suffit qu'il lui dise ceci est ton acte de divorce. Parce que lorsqu'il lui a donné, elle était apte à recevoir le divorce. Mais dans le cas où il lui avait donné dans sa main et elle est dormée, la Batik Rouchéi n'était pas apte à être divorcée puisqu'elle n'avait pas la conscience de recevoir l'acte de divorce. Et il m'a modélé les Rabbi Shimon et Hazar. Peut-être que Rébi serait d'accord avec Rabbi Shimon et Hazar. Et si on m'avait enseigné uniquement le deuxième cas, j'aurais dit Beha comme Rabbi Shimon et Hazar. C'est seulement dans ce cas-là que Rabbi Shimon ben Hazar dit qu'il faut lui enlever et lui redonner. Parce qu'au moment où il lui a donné, elle n'était pas apte à être divorcée. Elle va le Behar. Mais dans le premier cas, il m'a modélé le Rébi. Peut-être qu'il aurait été d'accord avec Rébi. C'est pourquoi j'ai besoin d'enseigner. C'est cette discussion dans les deux cas. Amar Rava. Rava dit, Katav Laget, s'il lui a écrit un acte de divorce, Untano Beyad Avda, il l'a donné dans les mains de son esclave à elle. Et chez le Mishamarto, si l'esclave dormait et c'est elle qui le gardait, c'est considéré comme un acte de divorce puisqu'il était gardé par elle. Nior, s'il était réveillé, et Noguet, c'est pas considéré comme un acte de divorce, parce que ça s'appelle une cour qui est gardée, pas par elle, puisque c'était gardé par l'esclave lui-même. Et chez le Shamarto à Rezeget, la dit s'il dormait et
c'est elle qui le gardait, c'est considéré comme un acte de divorce. Et pourquoi? Ça s'appelle une cour qui marche, puisque l'esclave peut marcher. Et dans une cour qui est en déplacement, on n'est pas, il n'y a pas d'acquisition. Tu vas dire, oui, mais comme il dormait, c'est différent. Vous ne pouvez pas se déplacer. Mais non, puisque Rava a dit que dans tous les cas où s'il marchait, il ne pourrait pas y avoir d'acquisition, même s'il était debout ou assis, il n'y a pas d'acquisition. En fin de compte, cette règle-là a été dite dans le cas où l'esclave était enchaîné, il ne pouvait pas se mouvoir, et c'est pourquoi elle l'acquiert. Matitine, Mishnah suivante. Si la femme se trouvait dans le domaine public, Uzrakola, et le mari lui a lancé l'acte de divorce à elle. Karovlah Megoreshet. Si il a atterri proche d'elle, elle est divorcée. Karovlo, proche de lui, et na Megoreshet, elle n'est pas divorcée. Mersan Mersa. Si c'était moitié-moitié, Megoreshet, Vena Megoreshet, elle est divorcée sans être divorcée, ça veut dire qu'il y a un doute si elle est divorcée. Il en va de même lorsque le mari lui a lancé l'objet pour l'acquérir par l'acquisition du mariage, ou de même quand l'emprunteur a rendu la dette au prêteur. C'est-à-dire que si le prêteur lui a dit « Lance-moi ce que tu me dois », Uzrakolo, il a lancé. Karov le malvé, si ça atterrit proche du prêteur Zachar malvé, le prêteur l'a reçu. Karov le lové, et si c'est proche de l'emprunteur, à lové, l'emprunteur a toujours l'obligation de le lui rendre. Mersa, Shem Yartoku. Si c'était moitié-moitié, dans ce cas-là, on partagera en deux. Mara, Chidami, c'est quoi le cas Karov là? C'était proche d'elle. Chidami Karovlo, et c'est quoi le cas où c'était proche de lui? Amarav, Abamochela, Zeu Karovla. Rav dit, si c'était dans les quatre coudées à elle, elle s'appelle proche d'elle parce que les quatre coudées autour de la personne permettent l'acquisition pour lui. Abamochelo, si c'était dans les quatre coudées proches de lui, Zeu Karovlo, ça s'appelle proche de lui. Chidami Mertsan, c'est quoi à moitié-moitié? Amarav Shul Baravitzrak, dans le cas où les deux se trouvaient dans les quatre coudées. On n'a qu'à regarder lequel est rentré à cet endroit-là en premier. C'est lui qui a fait acquisition. Tu vas répondre que les deux sont venus au même moment, simultanément. C'est impossible que ce soit exactement simultané. Et donc, comment ça se fait que on dit qu'elle est en situation de doute, alors qu'on devrait dire qu'elle garde la situation antérieure. Et là, Amar, Rav Kahana, c'est pourquoi Rav Kahana dit, ici on parle d'un cas où il y avait exactement 8 coudées entre le mari et la femme. Et l'acte de divorce se trouve en partie dans les 4 coudées à lui et en partie dans les 4 coudées à elle. C'est pourquoi on lui donne le statut d'être dans le doute du divorce. La Gemara demande, Ve'agid Gabé. Si une partie se trouve dans ces 4 coudées à lui, c'est qu'il est donc rattaché encore à lui, donc il ne devrait pas avoir de divorce du tout. Et la Rabba de Rabesed Amrit Avayou, c'est pourquoi Rabba et Rabesed disent tous les deux, Achabeshte Kité Ali Maskinan. Ici on parle de 2 paires de témoins. Chatomeret Karovlo, une paire dit que c'était proche de lui, va Chatomeret Karovla, et une paire dit c'était proche d'elle. Rabbi Yochanan donne une autre réponse. Il dit Karov la Shaninu. Voilà que dans la Mishnah, on a enseigné proche d'elle. Donc, Afilu Me'ama, même si c'était à 100 coudées. Mais Karov lo Shaninu. Et la Mishnah a enseigné proche de lui. Afilu Me'ama, même si c'était à une distance de 100 coudées. Et qu'est-ce qu'on appelle moitié-moitié? Rav Shaman Baraba dit le dinim fachalimine de Rabbi Yochanan. Et moi, j'ai entendu l'explication de Rabbi Yochanan directement. Si lui pouvait garder
l'acte de divorce et elle ne pouvait pas le garder, Zeu Karavlo, ça s'appelle proche de lui. Si c'est elle qui pouvait le garder, lui ne pouvait pas le garder, Zeu Karovla, ça s'appelle proche d'elle. Si les deux pouvaient le garder, ou si les deux ne pouvaient pas, Zeu Mertzan Mertzan, c'est ce qu'on appelle moitié-moitié. Amoi Rabbanan Kamel Rabbi Yochanan, Mishme de Rabbi Yonatan. Et ça, j'ai rapporté cette explication devant Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Yonatan. Hari, la même explication que celle que Rabbi Yochanan a dit lui-même. Bah, Yadrin Chavraï Bavlaï le Firouché qui haïtama. Alors Rabbi Yochanan a dit avec étonnement, alors nos compagnons de Babylonie savent donner une telle explication. Daniel Amiachi, il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer Dikol, Shiukarovla, Milo. En tous les cas où c'était plus proche d'elle que de lui, ou Bakelev Untalo, est venu un chien et l'a pris de cet endroit, et la Megorechet, elle n'est pas divorcée. Puisque maintenant, c'est plus dans son domaine. La Gemara dit Megorechet, pourquoi elle n'est pas divorcée? Est-ce qu'elle doit continuer à le garder indéfiniment? L'essentiel, c'est que Moïlatiri, elle pouvait le garder. Et là, on va dire, voilà ce que ça veut dire. Dans tous les cas où c'est plus proche d'elle que de lui, mais si venait un chien pour le prendre, c'est le mari qui aurait pu garder l'acte de divorce, qu'il ne soit pas pris, mais elle ne pouvait pas. Et la Megorechet, elle n'est pas divorcée. Amar Shmuel Rav Yehuda. Shmuel a dit à Rav Yehuda, Shinana, toi qui es un homme à l'esprit aiguisé, il faut que l'acte de divorce tombe suffisamment proche d'elle pour qu'elle puisse se pencher et le prendre. Mais dans la pratique, tu ne feras pas ainsi, mais il faut que l'acte de divorce arrive dans sa main à elle. Amar Ramordchai le Ravashi, Ramordchai dit à Ravashi, avait Ovada Achi. Il y a eu un cas ainsi où l'acte de divorce n'était pas arrivé dans sa main à elle, Vatzrechuha Halitza, et après le mari est décédé et on a demandé que la femme accomplisse la cérémonie du déchaussement. La Mishnah dit, il en va de même pour ce qui est de l'acte d'acquisition de mariage. Tout dépend où est-ce que l'argent est arrivé, proche d'elle ou proche de lui. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Ravasi dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est uniquement pour les actes de divorce qu'on a dit cela. Velo d'avoir à haer, mais pas pour autre chose. Et Tivé Rabbi Abba et Rabbi Assi. Rabbi Abba a objecté à Rabbi Assi, V'chaniyan Kiddushin. On voit bien que notre Mishnah dit qu'il en va de même pour ce qui est de l'acte du mariage. Shani Atam, là-bas c'est différent, répond-il. Dirtif, parce qu'il est écrit dans le Deutéronome, Veyatsa Vehaïta, elle sortira de sa maison par le divorce et elle se mariera. Donc on voit qu'on a juxtaposé le divorce avec le mariage. Donc c'est les mêmes règles. Et Tivé, il lui a objecté de la suite de notre Mishnah. Il en va de même pour ce qui est du paiement de la dette. Zerok Lechovi, s'il lui a dit, lance-moi la dette que tu me dois, Uzra Kolo, il lui annonce. Karov le malvé, si c'est arrivé proche du prêteur, Zacha, Halové. L'emprunteur a rendu. Karov le lové, mais si c'est arrivé proche de l'emprunteur, Hayav, il devra lui rembourser sa dette. Mersa Mersa. Si c'était au milieu, Shnehem Haloku, c'est moitié-moitié. Et l'Agma répond à Askinan. Ici, de quoi parlons-nous? D'Amar les Zerok les Choviv Tipater. C'est uniquement dans le cas où le prêteur lui a dit, lance-moi la dette que tu me dois, et ainsi tu seras dispensé de payer. Et Achima il est même rare. Mais alors, qu'est-ce qu'on est venu nous apprendre? C'est évident, puisqu'il le lui a dit expressément. Non, on a besoin de cet enseignement dans le cas où il lui a dit, lance-moi la dette que tu me dois, selon les règles des actes de divorce. Katima il est même rare, mais alors, de nouveau, qu'est-ce qu'on vient m'apprendre? C'est évident. On aurait pu croire qu'il aurait pu dire, mais non, je vais me moquer de toi. C'est pourquoi on vient m'apprendre que non.
On ira d'après les règles de l'acte de divorce. Amar Afrizda. Afrizda dit get beyada ou meshicha beyado. Si le mari lui a remis l'acte de divorce dans sa main à la femme, mais il a toujours la corde avec laquelle l'acte de divorce est attaché. S'il peut arriver à reprendre l'acte de divorce par cette corde et le ramener à lui, elle n'est pas considérée comme divorcée. Mais sinon, Megoreshet, elle est divorcée. Pourquoi? Parce que il faut qu'il y ait une séparation totale, et ce n'est pas le cas dans le premier cas, puisqu'il peut le reprendre. Ravida dit, si sa main était à la femme, était en pente, Uzrakola, il lui a lancé l'acte de divorce dans sa main, même si l'acte de divorce est arrivé dans la main de la femme, elle n'est pas divorcée. Amai, pourquoi? De toute façon, même s'il est tombé par terre ensuite, il est tombé dans les 4 coudées de la femme. On parle d'un cas où il n'est pas tombé sur le sol. La Gemara demande, mais elle devrait être quand même divorcée parce qu'il était dans l'espace qui se trouvait dans ces 4 coudées. Dans ce cas-là, est-ce qu'on va dire qu'on peut répondre à la question de Rabbi Lazar qui a demandé à Bahamot chez Ambrouillé chez Henavir ou Henavir? Quand on a dit que les 4 coudées autour de la personne, il peut faire acquisition de ce qui s'y trouve, est-ce que c'est aussi dans leur espace, par-dessus, ou pas dans leur espace? On n'a qu'à apprendre d'ici qu'on ne peut pas acquérir dans cet espace. La Gemara répond, non, c'est parce qu'ici on parle d'un cas, où la femme se trouve par-dessus un fleuve, le Meikar Aleibut Kaye. Et donc, quand il se trouve dans l'espace, il va être détruit, puisqu'il va tomber dans l'eau. C'est la fin de l'étude du DAF Ayin Chet, de la feuille numéro 78.